Moi, c'est Alfred Kakisingi, je suis le manager de l'association de... Bon, je crois qu'il y a amélioration parce que on trouve de temps en temps et de manière régulière des gens qui viennent pour se faire dépister gratuitement. Donc quelqu'un qui quitte chez lui, qui cherche à connaître quel est son état, et la personne vient pour se faire dépister, c'est que le message de sensibilisation passe et qu'il y a un changement d'attitude dans les chefs de quelques habitants de Goma. Ça, ça existe. Il y a souvent plusieurs nouveaux cas. Nous pouvons estimer que on peut avoir une moyenne de plus ou moins 30 nouveaux cas par mois. Des gens qui viennent pour se faire dépister volontairement, pour essayer de connaître leur état par rapport au diabète. Et qui sont dépistés positifs? Non, c'est-à-dire que le dépistage, non, ça dépend. C'est-à-dire qu'on peut déjà dépister quelqu'un pour voir si réellement il est diabétique ou pas. Mais au vu des résultats, on peut soit conclure que la personne est malade ou ne l'est pas. Je peux continuer de quelle autre question? Comme vous avez suivi, c'est essentiellement d'abord autour de l'alimentation. Étant donné qu'il y a une certaine restriction par rapport au type d'aliments que les gens doivent manger pour ne pas provoquer des hyperglycémies. Les diabétiques, il est quelque peu désorienté, il ne sait plus quoi manger et ensuite il n'a pas assez de ressources. Comme il n'a pas assez de ressources pour se procurer ce qui lui convient, alors la personne se trouve quelque peu déboussolée et là c'est parmi les grands défis. Et également la pauvreté. C'est-à-dire qu'il peut avoir la bonne intention de manger, il ne sait pas ce qui est recommandé, mais il n'a pas la possibilité d'accéder à ces aliments-là. Ça fait parmi les principales préoccupations d'aliments. Alors, pour ceux qui... Céline. Oui, nous avons des stocks de céline sans problème. Nous pouvons soigner très facilement tout le monde sans difficulté. Bon, en fait, la difficulté, c'est que aussi il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi sur le diabète tout en ne connaissant pas la maladie. Nous, ça nous fait plus ou moins 25-26 ans que nous ne soignons que le diabète. Et nous avons eu plusieurs formations, plusieurs brevets par rapport à la thérapie pour le diabète. Et donc nous savons ce que nous faisons, puisque ce n'est pas à 25 ans qu'on est en train d'apprendre maintenant le métier. Donc nous faisons ça depuis longtemps. Nous savons que le meilleur traitement pour le cas de diabète, il faut prendre de l'insuline, surtout pour le type 1. Pour le type 2, vous pouvez jouer soit sur les comprimés, soit sur de l'insuline. Ça dépend de la valeur de la glycémie qui est observée dans le sang de quelqu'un. Mais beaucoup de gens vous disent, voilà, dès que vous prenez de l'insuline, votre cas est déjà scellé, donc vous ne pouvez plus être guéri, d'histoires comme ça. Alors que le diabète, ce n'est pas une maladie qui peut guérir, c'est une maladie chronique. Tu dois vivre avec ça. Que ce soit de l'insuline ou soit des comprimés, il faut prendre les médicaments tous les jours, parce que tous les jours vous devez manger. Et quand vous mangez, il y a de l'insuline, donc le taux de sucre qui augmente dans le sang. Alors, il y a un comportement à adopter. Parmi les comportements à adopter, il faut d'abord avoir l'habitude de manger ce qui est, disons, des aliments qui sont bio. Les aliments bio, ce sont des aliments qui proviennent des champs, qui proviennent de vos élevages, et non pas être trop liés à ce que vous retrouvez dans les alimentations ou dans les supermarchés. Les aliments transformés. Les aliments transformés. Vous faites très attention avec ça. Bon, également, il y a ces habitudes-là qu'il faut adopter déjà. Par exemple, limiter, n'est-ce pas, votre degré de consommation d'alcool, par exemple, votre degré de consommation de certaines sucreries, du genre Coca-Cola et autres. Il faut vraiment faire attention avec ce genre de choses. Mais ensuite, la sédentarité, c'est-à-dire que lorsque vous devez manger, et puis subitement, bon, vous vous asseyez, vous ne brûlez pas les graisses, vous restez sur place. Et vous êtes en train d'emmagasiner tout un tas d'énergie, tout un tas de sucre dans le sang, et là ça crée des problèmes. Et également quand vous devez manger beaucoup d'aliments avec trop d'huile, avec trop de graisse, il faut faire très attention, cela peut provoquer également des maladies. Et donc, ce sont des comportements que l'on peut changer. C'est lié à la façon de vivre actuellement et avec la mondialisation. Le diabète, ce n'est pas forcément un problème qui est lié à l'hérédité. Ce n'est pas forcément cela. C'est notre façon de vivre qui peut provoquer, n'est-ce pas, attraper le diabète. Et donc si les gens
adoptent des comportements corrects pour éviter, par exemple, tout ce que je vous ai dit, l'alcool, des histoires comme ça, le tabagisme également. Si vous évitez ce genre de choses, vous pouvez facilement éliminer beaucoup de facteurs de risque pour attraper le diabète. Je crois que c'est un problème de sous-information de leur part. Ils sont sous-informés. Et puis, vous voyez, le diabète, étant donné que c'est une maladie chronique et qui joue sur le mental de quelqu'un, les gens ont difficile de comprendre qu'ils peuvent vivre longtemps avec une maladie qui ne guérit pas. Vous voyez, et alors, ils sont en train de recourir à des thérapies pour qu'ils puissent trouver facilement une solution. Et dans ce cas-là, ils tombent sur de mauvaises pratiques et là, ça crée des difficultés. De toutes les façons, lorsque vous prenez des médicaments, disons, inappropriés, vous courez beaucoup de risques de connaître les complications du diabète. Vraiment beaucoup de risques. Parce que le diabète, comme il ne fait pas mal, vous pouvez vivre avec la maladie pendant longtemps sans savoir que vous êtes malade. C'est pour cela qu'il est recommandé de faire des dépistages au moins 4 fois par an pour tout individu, quel que soit votre état. Parce que vous ne savez pas tout ce que vous êtes en train de manger. Surtout dans un milieu où on a des difficultés pour avoir des ressources financières, etc. Les gens mangent tout ce qui tombe entre les mains. Et à ce moment-là, bon, il faut faire des contrôles de manière régulière. Il faut faire des contrôles. Quand il était sur le diabète, les gens connaissent le diabète. Sauf que c'est souvent associé dans la compréhension du commun des mortels. C'est souvent lié à une sorte de compréhension comme quoi, quand on est diabétique, c'est que c'est une mort certaine ou directe, alors que ce n'est pas ça. Moi, je connais des gens qui ont le diabète et qui ont déjà vécu pendant à peu près 90 ans, qui vivent très très bien. Moi, j'ai des partenaires qui ont développé le diabète depuis l'âge de 6 ans, mais aujourd'hui, ils ont 92 ans. Ils sont très bien importants, ils prennent leur insuline et ça marche. Donc ça, c'est pas un problème.